tourisme à Paris. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers M. Sergier pour qu'il nous expose brièvement l'intérêt de sa mission ici en France. M. Sergier, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté de nous accorder un entretien sur ivoirien.net, un nouveau site partenaire des opérateurs économiques. M. Sergier est le directeur de l'Office du tourisme à Paris. Il est représentant d'un certain nombre de pays. Tout d'abord, on va demander à M. Sergier de se présenter et de nous donner les objectifs de sa mission en tant que représentant de l'Office du tourisme à Paris. Écoutez, bonjour encore une fois. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour l'initiative que vous avez eue d'avoir créé ce site-là. Et chaque fois que j'aurai en face de moi un opérateur ivoirien, dans quelque domaine que ce soit, qui a entrepris quelque chose qui contribue au développement économique de son pays, je ne pourrais qu'être fier. Alors donc, comme je disais, je suis Serge Lié, directeur du bureau du tourisme en France. En France, mais également en Suisse, au Benelux, en Grande-Bretagne et Monaco. Je suis donc au bureau de Paris depuis déjà 6 ans. Et il faut rappeler que 10 années bien plus tôt, j'avais ouvert le bureau du tourisme en Italie qui s'occupait de la Grèce, Malte et Chypre et l'Italie naturellement. En fait, j'avais en charge la promotion de la Côte d'Ivoire dans l'Europe méridionale, mais avec pour base Milan, qui est la ville économique la plus dynamique d'Italie. Et donc, à l'issue de ma mission donc, en Italie, et vu le résultat de cette mission-là, qui a fait qu'au bout d'un an, j'avais réussi à tripler le nombre de vols par semaine à destination de la Côte d'Ivoire, les autorités de l'époque ont jugé utile de me mettre donc en Italie, estimant que j'étais à mesure de pouvoir faire la promotion de la Côte d'Ivoire et de montrer le côté rayonnant de notre pays. Et donc, ma mission ici est, dans un premier temps, donc, de faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire, donc la destination Côte d'Ivoire à travers la diversité de ses produits touristiques, mais également de contribuer à la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme entre la France et la Côte d'Ivoire en termes de formation, mais aussi de rechercher un certain nombre d'investisseurs dans le domaine du tourisme et qui puissent contribuer au développement des sites touristiques et d'autres activités liées au tourisme en Côte d'Ivoire. Monsieur Guillet, nous savons bien que la Côte d'Ivoire traverse une période assez trouble depuis les années 2000. Quand est-ce que vous avez pris fonction et quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l'exécution de votre mission ici en France? Écoutez, j'ai exactement pris fonction en 2004. En 2004, donc, suite aux discussions que j'avais eues avec le ministre de l'époque, j'avais estimé que, selon les échos qui lui étaient parvenus par rapport aux fonctions que j'avais exercées en Italie, j'avais estimé que la Côte d'Ivoire sortant d'une crise politique, militaro-politique, estimant que j'étais à mesure de pouvoir contribuer au rayonnement de l'image de la Côte d'Ivoire sur un marché émetteur français, en tout cas dans le domaine du tourisme, qui était significatif dans le développement de cette activité-là dans notre pays. Et dès ma nomination, j'avais compris que les données n'étaient pas les mêmes par rapport aux mêmes fonctions que j'avais exercées dans un pays qu'est l'Italie, où l'image de la Côte d'Ivoire était plate, donc ni bonne ni mauvaise, alors que là, dans le cadre actuel, la Côte d'Ivoire sortait d'une crise qui avait profondément entaché
son image. Mon équipe, donc et moi, avons essayé de poser des actions visant à promouvoir la destination en donnant une image positive de cette destination-là. Sorti d'une crise où le pays, ou du moins l'image du pays était très écornée, c'était pas chose facile. Et malgré ces actions de promotion, la difficulté réelle auquel on a été le plus confronté a été un peu la position des autorités françaises. La position des autorités françaises qui définissent cette politique, qui définit la politique touristique dans le pays. Je vous l'ai dit, par exemple, si vous allez sur le site internet du ministère français des Affaires étrangères, vous verrez encore qu'il est mentionné que la prudence soit recommandée aux hommes d'affaires, mais que la destination Côte d'Ivoire ne soit pas recommandée aux touristes. C'est une aberration. Hommes d'affaires ou touristes, tout ce reste des citoyens français. Et j'avais profondément compris que c'est une volonté politique qui constitue malheureusement pour nous un frein au développement de cette activité-là sur le marché français. Parce que vous imaginez les conséquences qui sont que les tours opérateurs, donc ceux qui proposent des voyages, qui proposent des destinations dans leur catalogue, ne peuvent pas vendre la Côte d'Ivoire, donc proposer cette destination à leur clientèle. D'autant plus que ils n'auront pas l'appui des assurances au cas où quelque chose de malheureux surviendrait. Ce qui fait que les tours opérateurs donc ne programment plus la destination. Or, la facilité justement pour nous aurait été que ça soit levé, d'autant plus que l'indice sécuritaire des Nations Unies aujourd'hui est à un niveau raisonnable qui nous permet d'exercer ce type d'activité en Côte d'Ivoire. Alors ça constitue véritablement un frein au développement du tourisme, en tout cas entre le marché émetteur français et la destination Côte d'Ivoire. Ça, c'est le frein essentiel. Maintenant vient évidemment dans cette période de crise la modicité des moyens mis à notre disposition. La modicité de la Côte d'Ivoire est en train de sortir d'une crise qui l'a durement frappé. Mais heureusement pour nous, la diversité, la richesse de produits que nous avons nous laisse garder un grand espoir de développement de ce type d'activité.